Bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue toujours avec les sessions interview des membres du programme Tattoo Fondation et aujourd'hui je suis avec Idrix. Pareil, on va lui poser des questions pour apprendre à le connaître, son parcours et on va découvrir ensemble quelques petites anecdotes sur son parcours. C'est parti Idrix, comment tu vas? Ça va nickel, franchement nickel, impeccable. En forme? En forme, de bonne humeur, toujours. Génial, je vois une petite déco derrière toi. On est où là actuellement? Actuellement, on est dans mon salon de tatouage, donc dans ma petite salle tatou, qui n'est pas la plus grande de Paris, mais qui est la plus pratique, que j'essaie de décorer à ma sauce du mieux que je peux, quoi. Yes, fonctionnel en tout cas. Très fonctionnel, complètement Yes. fonctionnel. Idrix, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Alors, j'ai 31 ans, je viens de région parisienne. J'ai été ingénieur dans l'automobile pendant plusieurs années, bien longtemps après avoir fait de nombreuses études différentes. Et pendant mes dernières années d'ingé, je me suis dit, enfin de travaux dans l'ingénierie chez Peugeot, je me suis dit bon bah c'est bien en fait comme métier, j'aime beaucoup, mais le dessin ça a toujours été un truc que j'ai fait pendant aussi longtemps que je m'en souvienne en tout cas. Et je me suis dit ok, le truc c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mes potes m'ont offert une machine de tatou il y a maintenant 4 ans par le plus gros des hasards. J'avais travaillé dans un salon de tatouage pendant mes années d'ingénierie, etc., d'études, et du coup, ils savaient que j'avais un petit peu ce rapport avec le tatouage que j'aime beaucoup. De par ce premier cadeau, bah, je me suis dit, ok, je vais essayer par curiosité d'abord sur moi. Très vite, au fait, les gens ont vu un peu ce que je m'étais fait. Pour moi, c'était chaotique, tu vois, catastrophique, super chum. Mais les gens ont dit, ah, j'adore et tout, faut trop que tu le tatoues. Et puis, de bouche à oreille, bah, c'est parti très vite. Et à la fin, il fallait faire un choix entre continuer à bosser chez Peugeot ou bien me mettre à tatouer. Je me suis mis à tatouer depuis maintenant 3 ans, entièrement dans le tatouage, Que du tatouage depuis 3 ans. que du tatouage depuis 3 ans. Je vis du tatouage depuis ce temps-là et j'en suis arrivé à ouvrir un salon, un petit salon de tatou dans un barbershop avec un ami, donc un petit Ok, concept store assez cool. concept store. Et du coup, en fait, si tes amis ne t'avaient pas justement offert cette machine, est-ce que finalement tu te serais lancé? Ah, je crois pas. Je crois pas très honnêtement parce que j'avais jamais pris. J'avais eu l'opportunité de tatouer depuis bien longtemps, mais j'avais toujours eu cette crainte au départ de me dire peut-être que si je me mets à rater des gens, je vais avoir ça sur la conscience toute ma vie. Qu'est-ce que ça va être si je foire, tu vois, quelqu'un qui devra vivre avec un truc moche sur lui tout le temps. Tu vois, c'était une pression trop importante pour me dire un jour, vas-y, je vais investir dans une machine de tatou. Et à partir de là, je vais me lancer à fond dedans, tu vois. Sauf que bah, ça a été un peu le déclic d'avoir cette machine et de me dire, ok, bah, j'arrive à la faire fonctionner, je sais comment ça marche, de tuto en tuto, demander aussi conseil à des potes qui tatouaient déjà. Et à la fin, je me suis dit, ok, au fait, j'aurais dû me lancer il y a bien longtemps, quoi. Et justement, toi, comment tu as découvert un petit peu l'univers du tatouage alors? En faisant mon premier tatouage, je crois. Ouais. Ouais, c'était en faisant mon premier tatouage, c'était le prénom de ma mère sur le poignet. Pourquoi, je sais pas. Depuis, il a été recouvert même, pour te dire, mais j'ai commencé par ça. Et à partir de là, j'ai rencontré bah, différents tatoueurs parce que j'ai jamais été uniquement chez un seul tatoueur. J'ai préféré vraiment essayer plusieurs tatoueurs avant d'en trouver un bon. Et ouais, j'ai fait plein de tatoueurs. J'ai découvert un peu l'univers, l'ambiance des tatoueurs, la mentalité des tatoueurs aussi. Je me suis rendu compte que bah, tout le monde est cool, tout le monde est chill, que c'est un délire en fait. Ça reste de la créativité, de la conception, de l'art, de l'expression de soi. Et en parallèle, bah, c'est aussi du commerce, de la vente. Il y a plein de choses en fait qui se mélangent. Ça se Mhm. rapprochait de ce que je faisais dans l'automobile puisque j'étais pilote à l'homologation des nouveaux véhicules. Donc il fallait que je vende des véhicules qui étaient homologués pour qu'ils soient Mhm. ensuite envoyés en série. Et au final, je me rendais compte, quand même, je suis hyper passionné par l'automobile, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Bah, je me suis dit non, en fait, c'est pas assez, il n'y a pas assez de moi dedans, si tu veux. Tu avais besoin de trouver quelque chose qui avait un lien entre l'artistique et l'humain? Ouais, mais clairement. Puis j'adore le contact humain. J'adore ça. J'adore rencontrer des gens. J'adore recevoir des gens dans le salon. J'adore vraiment ce délire de chat avec les gens, les découvrir, les connaître, les différentes cultures, un peu tout ce que tu veux. Et ça, dans le tatouage, bah, il y a tout ça. Il y a tout ça. Je découvre des cultures que je connaissais pas. Je découvre des univers que je connaissais pas. C'est de l'art et en même temps de la culture et en même temps Ouais. de l'humain. Et ça, franchement, l'ensemble est relié dans le tatouage et je peux que kiffer, quoi. C'est vraiment ça t'appelait en fait, tu étais destiné à faire ça. Ouais, je pense. Je pense. Et Idriss, justement, sur le côté dessin, tu me disais que tu dessinais depuis que tu as l'âge de tenir un crayon. C'est quoi toi ton style de dessin? Je suis très, très porté sur la pop culture et le manga. Et c'est comme Ouais. ça, du coup, que j'ai connu Ken parce qu'il m'a tatoué le tibia en 2016. En 2016, il m'a tatoué le tibia. C'est là que je l'ai rencontré. Je me suis dit, putain, lui, en fait, il a l'univers que j'adore. Il a tout. Il a les ambiances un peu japonaises. Il a les ambiances pop culture. Il y a les ambiances manga. C'est un peu
mon univers d'enfant, mais chez les grands. Et ça, je suis à fond dessus, en fait. Ouais, Je suis clairement dedans. Alors, tu vois, d'accord. là, tout ça, c'est des comics. Là-haut, c'est des mangas. Là-bas, t'as Dragon Ball. Là, on voit pas tout, mais Ouais. il y a des tableaux un peu partout. Donc, c'est que ça. C'est vrai, ça reflète vraiment ton identité aujourd'hui. Et où est-ce que je peux retrouver ton Ouais. travail? En fait, j'ai préféré tout centraliser sur Instagram et me servir de la plateforme d'Instagram comme un support vraiment, un peu comme un book, à la fois une plateforme de contact avec moi. Donc, tout est sur Instagram, sous Ouais. Idrix_Tattoo. Tout est dessus parce que c'est plus simple pour moi. J'ai essayé différents sites, différentes manières de pratiquer, enfin, de proposer mon travail. Il y a eu tatoomi.com, il y a eu Facebook, Instagram, TikTok, un peu toutes les plateformes réseaux sociaux, puisque finalement, c'est un peu ce qui permet aujourd'hui d'avoir un contact facile avec les gens. Et puis, il y a eu aussi la période de la pandémie du Covid. Donc, du coup, pour parler encore avec mes clients ou pour parler avec de potentiels clients, bah, sans se rencontrer, la meilleure façon de se voir ou de se parler, c'était vraiment les réseaux sociaux. Donc, Ouais. j'ai vraiment fait d'Instagram un peu le cœur de mon travail où tout gravite autour, quoi. Super. C'est important pour toi d'avoir des réseaux sociaux aujourd'hui en tant que tatoueur? Je pense même que c'est même plus qu'important, c'est primordial et indispensable. Pour moi, les réseaux sociaux, ça reste une chose. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va être porté à m'afficher sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que même sur mes propres plateformes, on voit jamais ma tête. Les seuls endroits où on verra ma tête, je pense que c'est sur cette vidéo. On voit jamais ma tête. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent en story, qui me disent, mais Eric, on sait pas à quoi tu ressembles, on sait pas quitter. Quand des gens viennent dans le salon, ils voient les barbeurs, ils me voient moi en train de tourner un peu autour et ils se disent, mais on sait pas qui est le tatoueur. Au final, malgré ça, je me dis que les réseaux sociaux, ça reste vraiment l'élément, ouais, le centre, le cœur, quoi, le plus important. Sans réseaux sociaux, on va peut-être pouvoir réussir si le shop est dans un endroit très populaire, voilà, il y a énormément de mouvements dans la rue dans lequel est porté le shop. Mm. C'est pas mon cas personnellement. Donc du coup, c'est les réseaux sociaux qui m'attirent beaucoup de monde et ça marche comme ça pour moi. Yes, carrément. Carrément, je suis totalement d'accord avec ça. Et justement, c'est souvent l'objet de discussion où on explique qu'il faut toujours aussi avoir une vitrine pour un tatoueur grâce aux réseaux sociaux. Justement, toi, tu avais un niveau déjà un peu plus avancé. Tu tatouais déjà depuis 3 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce programme Tattoo Fondation? Je crois que je suis là, ouais, la personne qui tatoue depuis le plus longtemps, ou alors on est deux ou peut-être trois dans la formation Ouais, à le deux, faire. trois, ouais. Ouais, mais de nous, je crois que je suis un des plus anciens. Et en fait, je me rends compte que le tatouage, même si on peut faire des choses très belles, très bien, il y a des acquis, c'est sûr, mais il y a toujours plein de choses à apprendre. Déjà, pour le nombre de styles différents de tatou qui existent, que ce soit le néo-trad, le japonais, le manga, l'ornemental, il y a plein de styles tellement différents. Et au final, la technique n'est pas forcément toujours la même. Et c'était bon pour moi d'avoir des formations, enfin, cette formation supplémentaire pour justement me généraliser dans un premier temps, mais en comprenant les autres styles, ça me permettait aussi de mieux réaliser les miens, qui sont encore une fois le manga, la pop culture. Et je me dis, voilà, je peux agrémenter davantage mes tatouages, faire des choses plus, euh, plus frappantes que simplement ce que je faisais à la base, qui visiblement plaisait déjà. Mais je suis sûr que maintenant plaise encore plus avec ce que j'ai pu mettre en œuvre à travers cette formation. Donc pour moi, la formation, elle m'a vraiment permis d'apprendre de nouvelles techniques et de me performer davantage. Après, je suis aussi comme ça, je suis quelqu'un qui aime trop faire plus, toujours plus, encore plus. Il faut, il faut. Et, et justement, si tu devais résumer un peu le programme en un mot, ce serait quoi? Wow. En un mot, Un peu comme efficace. le Inktober, tu vois. Ouais, T'as mais je dit dirais, quoi? voilà, c'est efficace. Efficace? Efficace parce que j'ai tout retrouvé dans cette formation, même au-delà de ce que je pensais, c'est-à-dire que je m'attendais pas à avoir une partie sur le commerce, par exemple, Mhm. apprendre à gérer sa société, la créer pour certains qui n'ont pas encore. Les réseaux sociaux, je pensais pas avoir, déjà toi qui a une certaine connaissance et même un certain niveau, enfin, t'as un nom un petit peu dans les réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc, je pensais pas avoir accès à ce savoir-là. Avec Ken, bah, je savais qu'en termes de technique, ça allait être au-delà de ce que je sais faire déjà. Et j'ai appris en même pas un mois ce que j'ai galéré à apprendre en 2 ans. Tu vois. Donc ça a été ouf. Et en parallèle, j'ai vu des choses que je connaissais pas à travers d'autres coachs comme Popey qui nous a appris des techniques de dessin, ne serait-ce que de dessin, parce que bah, le tatouage, c'est pour moi 80% de dessin, 20% de pratique. On va dire ça comme ça pour grossir les choses, mais Bien pour moi, c'est sûr. ça. Et le fait d'avoir Popey dans les coachs, par exemple, bah, ça m'a vraiment permis d'apprendre davantage sur le dessin, sur comment concevoir vraiment un tatouage sur un bras pour le mettre en valeur, à la fois mettre le tatouage en valeur, mais aussi la personne qui le porte. Et tout ça, c'est des choses que, même si on le sait un peu intuitivement quand on fait un tatouage, bah, il y a des erreurs, parfois des codes qu'on fait sans se rendre compte. Hmm. Et cette formation-là m'a vraiment corrigé pas mal de choses du fait que bah, j'étais autodidacte et que bah, on prend vite des mauvaises habitudes et ça m'a recadré, quoi. Bien sûr. Tu sais, je dis souvent, le dessin pour le tatoueur, c'est un peu comme le jogging pour le footballeur. C'est des choses qui vont être indissociables, même si aujourd'hui,
un bon dessinateur n'est pas forcément un bon tatoueur n'est pas forcément un bon dessinateur, mais c'est important de savoir dessiner, c'est important d'avoir des bases, des notions pour justement pouvoir tatouer des choses cohérentes avec justement tous les effets de lumière, d'ombrage, de structure, etc. Toi, combien de temps tu dessines par jour à peu près? Bah, en fait, je tatoue beaucoup maintenant parce que j'ai des clients tous les jours, parfois plusieurs clients par jour. Donc en réalité, les heures de dessin, c'est après le travail, parfois quelques heures avant mon client, parce que je peux pas trop gérer les choses Ouais. différemment. Comme je gère tout seul, c'est un peu compliqué. Je dois gérer les réseaux, je dois gérer les projets, je dois gérer les rendez-vous, je dois gérer la finance, le commerce, enfin, il y a plein de choses. Et au final, en nombre d'heures de dessin, bah, je j'arrive même pas à me rendre. En fait, c'est les heures où je dors pas. Le peu Ouais. d'heures que je peux ne pas dormir, je le passe à dessiner pour les projets du lendemain, du surlendemain ou de la semaine, quoi. Donc, je vais dire en moyenne par jour, il y a bien 5-6 heures de dessin. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil justement à tous les internautes, les futurs tatoueurs 2.0 qui nous écoutent, comment s'entraîner depuis chez soi pour devenir tatoueur? Bah, déjà, ne serait-ce que dans les personnes avec qui je fais cette formation ou les personnes qui sont par la suite inscrites, j'ai souvent tendance à donner le même conseil, c'est de la pratique, mais surtout de ne pas penser que le dessin qu'on réalise sur feuille ou le dessin qu'on réalise, les peintures qu'on réalise, et cetera, sont à 100% ce qu'on va faire sur la peau. Parce que la peau, ça reste un support très différent de ce qu'on utilise avec nos feuilles, nos cançons, nos toiles, et cetera. La peau, pour moi, c'est vraiment un support encore différent. Donc, c'est une technique de dessin qui va être encore différente. On va pas penser le dessin comme on le pense sur un papier, mais on va le penser vraiment différemment. Et pour moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de dessiner, mais dans vraiment dans vraiment l'optique, la visualisation du tatouage plus que du rendu qu'on va faire sur feuille. Il y a plein de choses que je peux faire sur feuille ou sur tablette ou sur tableau plutôt, qui sont incroyablement belles, entre guillemets, mais qui ne seront pas du tout pareilles sur la peau de quelqu'un, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir, et vice-versa. Donc, pour Yes. moi, le conseil que je vais donner, c'est alors comme tout le monde le dit, hein, pratiquer, pratiquer, pratiquer l'entraînement, il n'y a que ça de vrai. C'est celui qui s'entraînera le plus qui réussira le mieux. Mais c'est pas que de dessiner, il faut aussi dessiner intelligemment. Et pour ça, je me dis qu'il faut vraiment voir les choses comme on le voit sur la peau de quelqu'un. Ok. Ok. Bon, en tout cas, merci Idrix pour tout ton partage, toutes tes connaissances. Ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir aussi échanger avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, le mot de la fin? Merci. Merci et j'ai hâte de voir la suite parce que je sais qu'on a encore plein de choses à voir. On a un projet, enfin, on a un programme à suivre et il y a encore plein de choses que je vais voir. Et voilà. Et n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux, Tatoueur 2.0, Idrix Tattoo, c'est le plus important. Et On va tous les l'ajouter autres. ici. Idrix Tattoo, les amis, je vous inviterai à suivre exactement Idrix Tattoo pour suivre tout son travail, son avancée, tous ses conseils aussi parce qu'il partage beaucoup de choses hyper intéressantes. Les amis, si vous voulez aller encore plus loin, moi je vais vous inviter à cliquer directement en barre de description pour récupérer les 4 vidéos de formation comment devenir tatoueur professionnel et vivre de sa passion. Idrix, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Le mal que tu peux me souhaiter, c'est de battre Kenny sur une convention. Battre Kenny sur une convention. Eh ben écoute, on se voit à la fin de la formation et c'est parti pour la convention. Tu sais que on a un projet avec Kenny d'aller sur convention ensemble, hein, sur du Neotrad, hein, ça va être costaud, hein. Et je serai là et on parlera que de nous. Ok, ça marche Idrix, prends soin de toi, ciao. Merci, Jim. Ciao. Salut.